Bonjour Jamy Gourmaud. Bonjour Mouloud. Alors, est-ce que dans la rue, les gens arrêtent de vous dire « dis Jamy » ou ça continue? Ça continue. Ça continue. Voilà. Parce que l'émission, c'était de 93 à 2014, Oui. avec Fred de Fred et Jamy. Oui. Maintenant, vous faites une nouvelle émission sur France 3, dont on va parler dans un instant. Ça s'appelle Le Monde de Jamy, ça passe le 16 avril. Vous êtes intéressé notamment au pic du Midi, au grand sommet de la France. On regarde juste à quoi ça ressemble et on parle avec vous. Je suis très content d'avoir le vrai Jamy sur mon plateau. Et moi, je suis très content d'être ici avec le vrai Mouloud Achour. On regarde. Le lendemain matin, le soleil révèle un spectacle fréquent à cette altitude. Pendant la nuit, l'observatoire s'est recouvert d'une épaisse carapace de givre. C'est l'autre défi quand on s'installe en haute montagne. Il faut en permanence lutter contre la glace. On est en plein travail là. Ici, c'est notre pauvre observatoire du soleil qui a vraiment pris le givre. Et là, vous avez la coupole qui doit tourner sur son axe et en même temps ouvrir les portes qu'on appelle les cimiers. Et tout est bloqué. Donc là, tous les matins, on libère le pic de sa gangue de glace pour le rendre opérationnel. Et ça s'est formé juste cette nuit? Ah, ça peut se former en une nuit. C'est ce qu'on appelle l'eau en surfusion qui vient geler directement au contact des structures. En fait, ce qui se passe, c'est que la température extérieure est négative. Et bien qu'elle soit négative, l'eau reste liquide. Seulement, dès que cette eau touche une surface, eh bien, elle gèle instantanément. Et donc là, avec le vent, eh bien, elle s'est accumulée que d'un côté pour former ce magnifique glaçon. Il faut vous imaginer les tonnes de glace comme ça qui s'accumulent sur cette structure immense qu'est l'observatoire. J'ai tenu à vous inviter, Jamy, parce que pour moi, vous êtes une réponse à l'hystérie dans laquelle tombe la télévision. On a tendance à nous dire que la télévision, c'est que du clash, du buzz, des batailles d'audience de celui qui a la plus grosse part de marché. Et vous nous montrez qu'en fait, vulgariser, c'est pas vulgaire. Et là, quand on voit cet extrait, moi, sincèrement, ça ne m'aurait pas intéressé comme ça de regarder un film sur le pic du Midi. Et j'ai été plongé dedans parce qu'il y a ce travail de passeur. Comment est-ce qu'on orchestre ça? Le pic du Midi, là, que l'on voit, il faut s'imaginer qu'on est sur un rocher. En 1878, au moment où on a décidé de le construire, c'est une pointe. C'est une pointe. Personne ne s'aventure à cette altitude. 1878, c'est hier. Seulement à cette époque, avant de le construire, eh bien, on envoie d'abord des hommes, deux hommes, passer un hiver pour se dire est-ce que l'être humain est capable de survivre à de telles conditions? Mais est-ce que la science et le savoir sont capables de résister à la dictature en ce moment des audiences et de la télévision? Je pense. Comment faire pour ne pas être érodé par ça? On peut plaire en racontant des histoires de science. J'ai dit raconter des histoires de science. Parce que et pas se la raconter en parlant de science. La science se raconte. Si vous avez aimé cette séquence, c'est parce que je crois que d'abord et avant tout, moi j'ai pris du plaisir à être à l'endroit où j'étais, à découvrir des choses et à les expliquer. Mais on sait très peu de choses de vous. Moi, par exemple, je ne savais pas que lorsque vous avez démarré dans le journalisme, vous vous êtes retrouvé à Berlin au moment du mur. Et là où tout le monde faisait des photos du mur et de ce qui se passait, vous avez choisi un autre angle. Et je trouve que cette histoire, écoutez-la bien, parce que ça résume bien qui est Jamy. J'étais jeune journaliste, j'ai acheté une caméra, je suis parti. Et en fait, quand je suis arrivé à Berlin, tout le monde faisait des sujets sur les Berlinois de l'Est qui passaient à l'Ouest. Et il se trouve que parmi mes amis, il y avait des jeunes étudiants en médecine qui avaient du mal à trouver des stages, du boulot à Berlin-Ouest. Et il se trouve qu'il y avait une pénurie de médecins à Berlin-Est. Et donc, moi, j'ai suivi ces jeunes médecins de Berlin-Ouest qui, eux, passaient à l'Est pour aller faire des stages et aller bosser. Donc, en fait, j'ai fait le chemin inverse avec des Berlinois de l'Ouest qui allaient à l'Est pour découvrir ce qu'il y avait de l'autre côté du mur.